7h48, vous êtes bien dans la matinale week-end et fini sa petite bouteille d'eau. C'est Chouchou en plateau qui va nous faire de la cuisine, rien que pour vous. Exactement, je vais faire des recettes bêtes comme chou que vous pouvez faire avec vos bouts de chou. Vous l'avez compris, on va parler de chou. Et on va apprendre déjà à faire une pâte à choux. Alors la pâte à choux, c'est très simple. L'historique, c'est que la pâte à choux, ça vient de Catherine de Médicis. Elle a ramené un pâtissier italien dans sa cour qui a fait un dessert qui s'appelait à base de pâte à chaud. Et en fait, le terme chou est devenu après avec Antonin Carême qui a rectifié la recette. C'était quoi chaud alors à l'époque? Pâte à chaud, c'est parce qu'on utilise une pâte et on la fait chaude. Justement, on va la faire et ça s'appelle comme ça une pâte à chaud. Et en fait, Antonin Carême la transforme en pâte à choux parce que lorsque ça se développe, ça ressemble à un petit chou. Voilà, la forme du fruit. Et je pense qu'Aurélia va venir nous donner un petit coup de main pour faire cette pâte à choux. Alors, prenez des notes parce que la recette que je vous donne, elle est absolument inratable. Vous allez voir, vous serez à un chouïa de la perfection. Oh là là. Donc vous prenez exactement 150 g d'eau avec 80 g de beurre que vous faites bouillir. Et une fois que ça bout comme ici, Aurélia, vous allez verser la farine d'un seul coup dedans. Et moi, je vais mélanger. Allez-y. D'un seul coup, on a dit. D'un seul coup. Et on mélange. Et ça s'appelle faire une détrempe. Et comme je suis galant, je vais vous laisser touiller et finir de remuer. Ça, c'est ce qu'on appelle, c'est dessécher la pâte. Donc, on va dessécher la pâte. Ça va durer 1 minute. Donc, Aurélia va s'y prêter. Continue, Aurélia, dessécher la pâte. Hors du feu. Mais... Et une fois que ça c'est fait, on rajoutera des œufs. Mais ça, on le fera après parce que d'abord, on va faire une recette à base de choux. N'est-ce pas, Coralie? Je suis sûr que vous allez suivre. Et je vous donne un petit indice. À votre avis, à quel goût est ce chou ou cet éclair que je vais vous proposer? C'est un indice. Chocolat peut-être. Bravo. C'est des éclairs au chocolat et à une confiserie qui est très connue. On est réveillé ce matin. On continue. Non, Aurélie, continue, Aurélia, continuez. Et moi, je vous propose de faire un éclair au chocolat. Et aux confiseries, je vous ai préparé un petit tuto. Alors, pour faire cet éclair, il vous faut faire de la pâte à choux. C'est ce qu'on est en train de faire. Hein. De l'eau, du beurre qui fond. Une fois que c'est bouilli, on mélange. On continue à mélanger, Aurélia. On mélange. La pâte, on dessèche bien la pâte, exactement. Et une fois que la pâte est desséchée et refroidie, on incorpore un à un les 4 œufs. Après, avec une poche à douille, on va dresser nos éclairs. Hein, sur une plaque sulfurisée. Alors, on peut mettre de la décoration, on peut mettre des petites noisettes dessus, puis on va faire notre ganache. Alors une ganache montée, c'est 100 g de chocolat et 200 g de crème fraîche qu'on va mélanger. Une fois que la crème fraîche est chaude, on la verse sur le chocolat, on fait refroidir ça. Et une fois que c'est refroidi, on va fouetter de façon à avoir une belle ganache montée qui va garnir notre éclair. On remet le couvercle dessus et puis après on va décorer avec des petits M&M's. Voilà, des petites confiseries. On peut mettre tout ce que l'on veut en matière de déco. C'est histoire d'avoir une idée originale sur le chocolat. Alors, Aurélia, vous avez super bien travaillé. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est on va prendre des œufs. Donc, on a 120 g de farine qui a été rajoutée dans notre eau. On va rajouter 4 œufs un par un. Alors, tenez le broc. Tenez le broc et versez-moi un œuf. Allez, c'est parce qu'Aurélia cuisine, mais en même temps, regarde si elle est bien en scène. Vous voyez, c'est le miracle de l'image. Regarde, allez, on y va. Alors, généralement, il faut faire un peu refroidir. On rajoute un deuxième œuf. Et pendant qu'on va rajouter les œufs... Oh, ce geste absolument précis. Magnifique. En fait, c'est un jaune. Voilà, exactement. Sinon, voilà. Et une fois qu'on rajoute ces œufs, ce que je vous propose, c'est de faire une deuxième recette. Allez, un petit indice musical. C'est parti. Et ben là, je ne sais pas si c'est vous avez trouvé, mais nous... Vous regardez pas les mangas, Coralie? Ouais, J'étais persuadée que vous regardiez. Exactement. T'es matcha, alors. Voilà, on va partir au Japon. Oh là là. Bravo. Et on va faire un éclair au thé matcha. Et je vous propose de regarder là. Vous aimez bien le thé matcha, mon Cyril? Exactement, c'est très bon pour la santé, c'est plein d'antioxydants. Et pendant qu'Aurélia et moi finissons la pâte à choux, qu'on est en train de pocher pour faire nos choux, voilà, on obtient des beaux choux. Alors. Eh bien, on va les farcir avec une crème au thé matcha. Donc, c'est une crème pâtissière. Donc, c'est du lait, des œufs, du sucre qu'on mélange. Un demi-litre de lait pour 4 œufs et 75 g de sucre et 40 g de maïzena. On fait bouillir tout ça, on fait épaissir. Et une fois que c'est épaissi, eh bien, on va rajouter notre thé matcha. Donc, on rajoute à peu près 3 g pour 500 g de lait. Et puis après, on garnit nos petits choux. Puis voilà, vous avez des petits choux au thé matcha. Et ça vous donne ça. Et alors, moi, j'ai un coup de cœur, vraiment. Ça, ce sont des thé matcha, des vrais choux au thé matcha japonais. Faire un
fait par un pâtissier japonais qui s'appelle Aoki, qui est basé à Paris. Il a des boutiques à Paris. D'ailleurs, la au couleur est Japon. très verte. Elle est très verte et je vous propose peut-être de déguster parce que pour ceux qui sont réticents au thé matcha, je vous assure que le goût, il est absolument fabuleux. Aurélia, vous pouvez peut-être faire passer si vous voulez. Une question, Hop. Céline. Anne-Chloé, il faudrait Oui, peut-être une question, commencer par ce Anne-Chloé. que vous n'aimez pas, parce qu'à chaque fois qu'on a un plat sur ce plateau... Le tuto pour remplir vos choux, parce que je vous ai donné plusieurs choux. Il y a deux solutions. Oui, on fait un trou. La première, c'est qu'il faudrait me rendre mon Puisque couteau vous qui est aimez, disparu sur le allez. mur. Qu'est-ce que vous voulez Voilà, celui-ci, exactement. Ah, on va essayer, c'est du C'est comme direct. à la maison ici. Voilà, c'est comme la direct. Donc il y a deux solutions. C'est de faire soit un petit trou, comme ceci, et vous garnissez avec une poche à douille. D'accord. Soit si vous avez une douille cannelée, c'est de couper un petit peu en haut. Hop, je m'excuse pour la réalisation. Voilà. Moi, j'aime Attendez. bien quand il y a petit. Voilà, et vous coupez comme ceci et vous garnissez avec la crème. Voilà, donc deux solutions. Soit le petit trou, on garde le chou entier, soit on découpe le couvercle et on farcit. Oui, on farcit. Et on farchit. Et on farchit. Mais c'était Bien sûr, bien sûr, farchons, farchons. Le dimanche au soleil, c'est Une quelque question chose sur qui les plaira poches à jamais. douille. Vous le faites souvent et vous utilisez beaucoup. Où est-ce qu'on les trouve? Où est-ce Alors, qu'on peut les faire poches à douille, avec ça, vous les trouvez dans les magasins généralement de grande distribution. Je vous conseille d'aller dans les magasins spécialisés. À Paris, il y en a rue de Tiquetonne, parce que les poches qu'ils proposent sont des poches professionnelles. Elles sont beaucoup plus grandes. Généralement, pour les ménagères, c'est des petites douilles. Vous traitez de ménagères? Comment? Et alors, Non, c'est pour la très bien, maison. les ménagères. Oh, écoutez, Si toutes les continuez, ménagères vous ressemblaient... continuez à vous- déguster votre chou au thé matcha. Je vous rappelle juste, Anne-Chloé, en solidarité, que ce chou était pour tout le monde et toute l'équipe et que vous l'avez boulotté à vous toute seule. Merci encore une fois. Pendant que Cyril continue à cuisiner, que nos deux blondes de service continuent à déguster, bienvenue dans la matinale week-end 8h49, en direct tous ensemble jusqu'à 10h. Hashtag la matinale week-end, hashtag chouchou également sur le plateau avec Olivier Mazerolle en mirliton. Exactement. D'ailleurs, Olivier Mazerolle, tout à l'heure, il y a une recette spécifiquement pour vous. Mais là, comme on a un très beau chou avec nous, et comme c'est le moment de faire des choux, C'est point commode d'être à la mode quand on est bonne. Des Amande. purées. Annie Cordy. et pourquoi on parle de ça? Parce que forcément, on va faire des religieuses. Mais avant de faire des religieuses, je vous propose de faire une pièce montée. Parce que là, on arrive sur le printemps. Le printemps va pas tarder à débarquer. Ça va être les communions, les mariages, etc. Donc, je vais vous montrer un petit truc très facile pour faire des pièces montées. Et surtout, au lieu d'utiliser mon truc, au lieu d'utiliser des choux, c'est d'utiliser des éclairs. Voilà, d'utiliser des éclairs. D'accord. Alors, on va en faire un petit avec Coralie. Oui. Alors, Coralie, ce que je vous Qu'est-ce que je propose, fais c'est de prendre un chou central. Donc, vous prenez un Celui-ci, chou rond. d'accord. Je ne sais pas si on voit à l'image. Voilà, vous prenez votre chou rond, montrez-le. On voit Regardez, tout il est en là, haut. Voilà, juste là. baissez, voilà, comme Voilà. ça. Et puis, vous allez, soit avec des cure-dents, piquer tout autour comme un soleil, D'accord. des petits éclairs au chocolat. Donc, Ouais, des petits éclairs qui sont horizontal fourrés. ou un peu. Voilà, vous faites comme un ça va hérisson et vous allez mettre dessus vos petits éclairs. Ça va vous faire une base de support. Oh, hop Donc là. là, Allez, il faut il faut équilibrer. équilibrer. On va l'équilibrer. Voilà, il faut équilibrer. Donc, vous mettez... Voilà, vous enfoncez Voilà. bien comme ça. de Il y a façon à ce des que ça oreilles et tienne des bien. yeux. Alors, on peut les mettre comme ça. On une montrera œuvre tout à l'heure une autre façon de la faire ou de la présenter, mais c'est votre œuvre à vous, Coralie. C'est une Vous avez œuvre une fibre artistique particulière. Vraiment. Et à Non, toute mais c'est parce que épreuve. c'est pas fini, vous allez Voilà. voir à la fin. Alors, on va vous laisser terminer votre œuvre. La phrase de Coralie dans cette matinale week-end. Alors, ça vous tente? Là, la réponse, c'est pas. C'est. Regardez, Oui, c'est regardez, pas- regardez, c'est de l'art. regardez. Allez, je vous propose de faire Abstrait. une recette. Ah ouais, c'est non, pas mal. si, bravo. Non, bravo. Non, Pas voit mal, pas là, on bien a un beaucoup. soleil, voilà, ça nous ramène un petit peu de chaleur. Voilà, vous avez fait votre pièce montée vous-même. Et je vous propose de faire une recette d'éclairs. Un petit indice musical quand même pour vous dire à quoi il va être vraiment dramatisé. Vodka. Vodka. Ah oui. Évidemment, Pour ça, battre Anne-Chloé Beauté à la vodka, faut se lever de bonne heure. effectivement, c'est une Vous saviez. recette qui est dédiée à Anne-Chloé. Et je Ah vous bah propose voilà. tout de suite de la faire. Comme Regardez quoi, une réputation comment est on vite l'a arrivée. fait. Alors, pour faire un éclair à la vodka, c'est assez simple. On va faire la pâte à choux. Donc, c'est de l'eau, du beurre qu'on va faire bouillir. On rajoute de la farine. Donc, une fois qu'on a rajouté la farine, on dessèche. On rajoute 4 œufs, un par un, bien tout doucement. Et puis, une fois que c'est fait, là, je vous ai préparé un craquelin. Mais le craquelin, on va en parler tout à l'heure. Qu'est-ce On va que c'est que faire ça? notre De la crème. muscade? Alors, c'est de la muscade. Donc, 500 g de lait, un peu de muscade, 4 jaunes d'œufs, 70 g de sucre et 40 g de maïzena. On mélange tout ça et ça va nous faire notre crème à la vodka. Donc, c'est muscadé. Et une fois que notre crème est prise et épaissie, on va la laisser refroidir. Et quand elle est refroidie, Anne-Chloé, qu'est-ce qu'on rajoute?
un petit peu de vodka, toujours à consommer avec Modération. comme vous le faites vous-même. Et puis après, on fait 2 petits trous dans l'éclair Mais et dis donc. on va farcir notre éclair avec cette crème à la vodka. Voilà, et il est là d'ailleurs. Comme vous nous l'aviez indiqué, c'est important, cher Cyril. On va le donner Avec, à on Chloé. perce des petits trous et c'est comme Exactement. ça. Et là, ça nous permet de garder notre chou, Ça, notre c'est éclair entier. Ça, c'est l'éclair à la vodka. Alors, maintenant, pareil. Je ne sais pas. Allez. Ah, c'est pas... ce que je Allez, vous c'est pour propose, vous. c'est de faire eh bien, une autre recette, un indice musical. Alors, Julien Doré. Julien Doré. Au bord du lac, je sais pas quoi, non Et oui, alors la musique, c'est chou wasabi. En fait, c'est chou wasabi. Donc, ce Merci sont de des revenir. choux salés. On va faire des gougères et des chouquettes. La différence entre la gougère et la chouquette, c'est que la gougère, elle est Salé. très bien, à base de fromage, tandis que la chouquette, elle est sucrée, à base de sucre perlé. La gougère, elle est bourguignonne, tandis que la chouquette, elle est parisienne. Et je vous propose de regarder comment on les fait. Alors, toujours, c'est une pâte à choux qu'on a préparée. Donc, la pâte à choux, quand elle est bien prête, vous voyez, vous tracez un trait avec votre doigt, pardon, Ça reste. et ça reste. Voilà, vous rajoutez du fromage râpé pour faire votre gougère, 75 grammes pour 400 grammes de pâte à choux. Vous pochez au four. Et puis, moi, j'ai rajouté un petit peu de croustillant en rajoutant de la noisette par-dessus. Ça va rajouter un petit peu de croquant à nos gougères. Et puis, vous faites cuire au four. Et puis, une fois que vous avez fait votre gougère, vous faites des chouquettes. Alors, les chouquettes, c'est la même pâte à choux, sauf qu'au lieu de mettre du fromage, on met rien du tout et on va juste verser Perler. du sucre perlé par-dessus. On fait cuire au four et voilà, et vous avez vos gougères et vos chouquettes. Il y en a plein sur le plateau, là, vous pourrez les déguster. Et puis, on va... Vous avez remarqué, Cyril, ce total silence à ma droite, donc à votre gauche, des deux là Exactement. qui sont en train de s'empiffrer. De l'éclair à la manger. vodka Exactement. Alors qu'hier, j'avais beaucoup... avec la peau de saumon, non, aucun succès. J'avais moins de Je succès rappelle. hier et ce matin, bizarrement, tout le monde me suit dans les couloirs. Allez, on va passer aux religieuses maintenant. Et la religieuse, elle est là. Et là, j'en ai une particulière. Celle-là, Oui. elle vient de la maison d'Aloyau. Je peux vous dire qu'elle est vraiment particulière parce que cette couleur, je pensais que c'était du chocolat. J'ai croqué dedans, ce n'est pas du chocolat. Alors, qu'est-ce que c'est justement? César. C'est salé, hein, déjà. C'est salé, voilà. On peut faire des Qu'est-ce que religieuses c'est, alors? salées. Attendez, on goûte. Et celle-ci, elle dirait du est crabe. à Alors. base de crabe, tout Voilà. à fait Ah, c'est de corallé. l'algue? Crabe et avocat. Mais alors Et, quoi dessus? Les Dessus petits tirés comme ça, c'est de la mayonnaise à la rouille. C'est absolument Ah, merveilleux. mais alors c'est salé. Ça fait une Je vais manger de la salé. vodka. d'apéritif. Alors Allez, je vous propose d'en faire une justement de oh, c'est très bon. version salée de religieuse. Alors vous pouvez la faire chez vous et éloigner Olivier Mazerolle parce qu'il y a du poulet. Ah, Il y a le du poulet, pauvre Olivier poulet Mazerolle. de la Vous semaine mettez du dernière. poulet, vous Super bon. mettez du Je suis prêt à citron, revers, des herbes et avec du le fromage poulet. frais. Vous allez faire une sorte de rillette à La base de roue, ça. là. Et une fois que la rillette elle est faite, vous allez farcir votre chou avec cette rillette et ça vous fait une petite entrée. C'est totalement anti-gaspi. Oh, c'est magnifique. Anne-Chloé, est-ce que ça vous convient? C'est très Et bon. puis, Magnifique. sur le plateau, on a plein de petits choux. Si vous voulez pas les faire vous-même, ce sont des choux qui viennent de la maison Odette. Et cette maison, elle a eu une histoire parce que c'est le fondateur, c'est les choux de sa grand-mère qui les a faits. Il y en a à tous les goûts, au chocolat, au café. Et surtout, ce sont des prix qui sont très accessibles. Un chou, en moyenne, ça vaut 1,80 € et quelques. Donc, allez-y, courez-y, parce qu'ils sont très bons. Merci beaucoup, mon Cyril. On retrouve l'ensemble de vos chroniques sur votre site tout d'abord, et puis en replay sur le site de LCI. Conquis, Olivier Mazerolle? C'est très bon. C'est très bon, c'est sur cette phrase que nous allons nous quitter momentanément, puisque nous allons retrouver Véronique Touillet.